Allez vas-y John, cette fois c'est bon mon Johnny. Tu vas montrer au cinéma de quoi t'es capable. Tu vas montrer à Hollywood que t'es vraiment le... Ah merde. Bon, bah il a encore joué 1 minute. Non mais là c'est définitivement une maladie. C'est Sauvons John Bernthal. Heureusement que le film est bien parce que... Oui, le film est vraiment très bien. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique. J'avais vraiment hâte de vous proposer Les Veuves de Steve McQueen. Parce que c'est un des films que j'attendais le plus cette année. Alors fanboy et puis running gag sur John Bernthal mis à part, c'était vraiment un film qui m'inspirait. Je suis un grand fan du cinéma de Steve McQueen et honnêtement... ce film-là, Les Veuves, je vous le conseille à tous avant même de commencer cette critique parce que vous le savez, je suis très attaché au casting. Alors le casting de ce film est juste extraordinaire et c'est drôle parce que le cinéma de Steve McQueen, un petit peu comme Hunger avec Michael Fassbender me l'avait déjà fait penser, c'est un cinéma qui va m'emmener dans une autre dynamique au niveau des acteurs puisque pour une fois, je peux pas vous dire que les acteurs sont bons ou non. Et c'est quand même vraiment impressionnant parce qu'on y pense rarement au final quand on va voir un film. Mais il y a une équipe technique autour, il y a les ingénieurs du son, là il y a les ingé caméra, il y a le réalisateur, enfin tout un petit monde, tout un petit microcosme qui regarde les acteurs en train de jouer à certains moments sur leur scène. On se rend pas compte à quel point c'est difficile pour un acteur non seulement d'habiter son personnage, mais en plus d'oublier complètement le monde autour de lui pour véritablement être ancré dans son rôle et te proposer une scène où plus rien ne compte à part ce qu'il joue. Eh bien le cinéma de Steve McQueen il fait mieux que ça parce que j'ai l'impression que les acteurs ne jouent plus. Ils deviennent les personnages, ils deviennent véritablement une partie intégrante de cette histoire. Et alors pour faire simple, l'histoire des veuves, c'est celle de 4 braqueurs qui sont tués lors d'un braquage et leurs veuves, tout simplement, décident de finir leurs travaux pour ainsi payer les dettes de leur mari. Évidemment, vous vous doutez bien que tout ne sera pas aussi simple. Et cette histoire, elle est adaptée d'une série britannique, donc Widows, donc le film s'appelle là aussi Widows, et c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. On nous raconte une histoire, on adapte une histoire à tel point que McQueen a réussi à récupérer les acteurs parfaits pour les rôles parfaits. C'est vraiment très particulier et ça se ressent puisqu'une nouvelle fois Michael Fassbender, je trouvais que dans Hunger, il avait un petit peu ce même état d'esprit, il était tellement habité par son rôle qu'on avait même plus l'impression de le voir jouer au sein de son film. Il était devenu le personnage. Parce qu'on va tout d'abord parler des veuves avec Viola Davis, pour moi le rôle principal, qui garde encore une fois ce côté, comme on lui connaît, véritablement glaçant, qui est largement la personne la plus mature et la plus consciente des choses du groupe, mais dont l'émotion et la perte de son mari va véritablement l'emmener dans quelque chose d'émouvant malgré la brutalité et la force de son personnage. C'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans les personnages de Viola Davis parce que le personnage était exactement ce que pouvait donner Viola Davis. On a aussi un contre-emploi total vis-à-vis de Michelle Rodriguez qui, elle, pour le coup, si on a l'habitude de la voir dans les Fast and Furious, les Resident Evil, se mue en femme au foyer qui n'a qu'une seule envie, c'est de gérer sa boutique et qui va être l'exact opposé de la Michelle Rodriguez qu'on a l'habitude de voir au cinéma. C'est aussi ça la force du casting de Steve McQueen, c'est d'avoir réussi à avoir des actrices capables de totalement faire oublier leur cinéma de prédilection et d'autres qui épousent complètement ce cinéma de prédilection qu'elles ont l'habitude de faire habituellement. Vous n'êtes pas sans savoir que pour le reste du casting, on retrouve Colin Farrell dans un politicien véreux mais honnête. C'est un homme qui cherche désespérément à s'éloigner de son père, donc il y a encore une fois un rapport au père qui est très compliqué dans le film de Steve McQueen et qui va jouer sur toutes les relations qu'il peut avoir vis-à-vis des autres personnages pour gravir les échelons tout en restant honnête dans sa malhonnêteté finalement et tout en restant honnête avec lui, avec le malaise qu'il peut avoir avec son père le politicien et son père l'homme. Colin Farrell, moi c'est un acteur que j'aime mais depuis des années et des années. Je me souviens qu'un des films qui m'a fait découvrir Colin Farrell c'était Phone Game que j'avais adoré et depuis je regarde quasiment l'essentiel de ses films. Il a un charisme là-dedans, une présence, une prestance tellement facile, t'as l'impression qu'il est véritablement encore une fois son personnage et ce personnage de Mulligan va graviter autour de tous les autres. C'est toutes les rencontres qu'il va y avoir entre les différents protagonistes, la manière dont ils vont rentrer en collision, un petit peu comme le film Collision le faisait très bien d'ailleurs. Ils vont tous à un moment donné se rencontrer au moins une fois au travers d'anecdotes, au travers d'histoires différentes et ces femmes qui n'avaient absolument rien en commun avant la mort de leur mari vont se retrouver mêlés autour d'un film qui va se muer au fur et à mesure que les minutes passent en véritable film de braquage avec une minutie, avec un souci du détail qui est extraordinaire. Et je parle de souci du détail, je veux aussi parler de la richesse du casting, d'avoir Liam Neeson, John Bernthal et Manuel Garcia Rulfo, alors que vous avez peut-être vu dans la série From the Still Down the Series, ça reste quand même 3 acteurs ultra charismatiques avec un pédigré qui est impressionnant. Je parle par exemple de John Bernthal et de Manuel Garcia Rulfo. Ces 2 personnages-là ne vont être utilisés que dans
les peut-être 2 premières minutes du film, là où justement on va voir les braqueurs mourir. Et c'est là un petit peu la force aussi de Steve McQueen, c'est-à-dire que tu vas pas avoir uniquement de l'empathie pour les actrices au fur et à mesure du métrage du fait qu'elles ont perdu leur mari dans une scène forte et puissante au début du film, mais tu vas aussi être toi complètement prise à partie parce que les braqueurs qu'on te fait assassiner dès le début, ce sont des acteurs que tu as forcément vus. Tu sais que l'empathie elle va être présente parce que les hommes que tu as vus mourir, les hommes que tu as vus disparaître, ils sont d'emblée dans ta culture cinématographique. Et c'est ça le plus fort au sein du film. Et puisque je parle de force au sein du film, je vais vous parler d'un acteur que j'ai oublié volontairement, Daniel Kaluuya. Depuis Get Out, je suis fan de cet acteur. Dans ce film, il est complètement fou et la plupart des scènes violentes, prenantes, immersives et qui m'ont touché, il représente presque à lui seul toute la violence physique du film, là où Les Veuves représentaient plutôt la violence psychologique. C'est un film qui se scinde pour moi en 2 parties. La première partie sera plutôt axée sur les émotions des veuves et sur l'absence-présence de ces maris qui vont constamment rester dans la tête de leurs veuves. Je trouve que la première moitié du film se scinde presque sur une contemplation de la tristesse, une contemplation du manque que l'on peut voir par différentes scènes, surtout avec Viola Davis et sa relation avec Liam Neeson. Et plus le film va évoluer, plus là on va se retrouver dans ces 4 femmes qui n'ont rien en commun, qui vont être obligées de s'associer les unes aux autres. Et là on part sur un film de braquage, comme je le disais tout à l'heure, qui va avoir une minutie, une précision et une réalisation impeccable. Alors je dis impeccable certes, mais pour les amateurs du réal, il n'y aura pas de plan ou de prise de risque aussi fort qu'un monologue de Fassbender par exemple, ou la puissance de 12 Years a Slave. Ce sera peut-être pas pour vous le plus abouti sur la forme, mais sur le fond, pour citer Colin Farrell, la phrase « on récolte ce que l'on sème », ça propose quand même une grille de lecture beaucoup plus complexe que le laisse paraître le scénario. Puisqu'on aura des questions sur l'identité de ces femmes, leur karma, est-ce qu'elles payent la part d'ombre de leur mari, elles, femmes ordinaires, mais là quelque chose qui les dépasse complètement, et c'est ça qui en fait un thriller coup de poing haletant, oppressant, où l'on ressort pas mal avec cette idée qu'on est totalement impuissants, nous spectateurs, sur leurs épreuves. Pour moi, il y a 3 scènes qui m'ont véritablement marqué dans le film et qui proposent un petit peu tout ce que Steve McQueen est capable de faire derrière une caméra. Et ce sont des scènes que je vais vous expliquer parce qu'elles ne spoilent absolument pas le métrage. La première, c'est avec Daniel Kaluuya qui va retrouver des rappeurs dans une espèce de gymnase un petit peu abandonné. On sent que ces 2 personnages-là, ils ont des dettes dès le début et que le Daniel, il est pas venu jouer aux fléchettes. Il va y avoir une scène où justement ces 2 rappeurs vont être obligés de rapper un petit peu avec effroi devant lui. Le regard avec une caméra toujours en mouvement, qui ne lâche jamais physiquement Daniel Kaluuya de son plan. Elle va tourner autour des personnages pendant qu'ils rappent avec Daniel Kaluuya qui a un regard mais complètement malade vis-à-vis d'eux et qui devient vraiment flippant. Cette scène-là, elle était mais d'une intensité sobre et efficace extraordinaire parce qu'il suffit vraiment de peu de choses, il suffit d'un regard et c'est là où je disais que le film finalement, il glorifiait un petit peu ses acteurs au prix d'une mise en scène irréprochable. C'est que là pour le coup, Daniel Kaluuya, il a quasiment rien à faire et pourtant tu sens véritablement la menace de son personnage. En parlant de volonté de mise en scène, je vous ai parlé de Colin Farrell qui était un politicien qui essayait de gagner les élections dans un quartier de Chicago. Il y a une scène qui pour moi est à la fois politique et vraiment d'une richesse de réalisation simple mais efficace qui est vraiment excellente. C'est une scène où il est sur une estrade, il va essayer de gagner des voix, il fait un discours vraiment beau, efficace, où il dit qu'il veut laisser personne de côté, que ce quartier c'est avant tout son quartier, qu'il est là pour aider les autres, et il va quitter ce plan-là pour entrer dans une voiture, et à partir du moment où il rentre dans la voiture, la caméra est placée devant la voiture. Et toute la discussion qu'il y a entre Colin Farrell et probablement l'une de ses attachées de presse va se dérouler en off, puisqu'on sait qu'ils sont au fond de la voiture, et pendant que la voiture roule d'un point A à un point B, on ne verra pas leur réaction, on les entendra simplement, et c'est presque un plan séquence finalement. Et il faut savoir que si à l'extérieur, pendant qu'il était en train de scruter les sondages, il avait un discours vraiment proche du peuple, à partir du moment où il rentre dans la voiture, son discours change complètement, et là on n'a plus le politicien, on a l'homme qui n'y croit pas, qui ne veut pas sauver ce quartier, qui est en perdition, et où les paroles qu'il pense, elles seront dévoilées à la caméra par sa voix, mais à aucun moment on ne verra ses réactions au niveau du visage, etc. J'ai trouvé ça brillant parce qu'il y a un vrai sous-entendu autour de la politique, où tu as une première partie de séquence où tu vois véritablement des gros plans sur le personnage qui va te raconter monts et merveilles, et qui derrière, quand il raconte la vérité, s'efface, baisse le rideau et reste en retrait, et là on le voit pas parce qu'il est dans la voiture. Et c'est tout un symbole vis-à-vis de la politique actuelle et vis-à-vis de ce que pense Steve McQueen de la politique actuelle. C'est vraiment fort de masquer totalement l'honnêteté d'un politicien, alors que tout ce qu'il a de malhonnête et toutes les belles paroles qu'il peut donner, ne serait-ce que
pour être élu, ça on le montre à la caméra. Donc encore une fois, ce film a une véritable idéologie autour des classes sociales, autour des différences, autour des enjeux entre personnages. Et alors il y a une dernière scène, et je terminerai ma critique là-dessus, qui dure que 30 secondes, mais là c'est pour vous montrer encore une fois toute la nuance et toute la subtilité du film de Steve McQueen, où on est dans un salon de coiffure, là où travaille l'un des personnages qui sera très important par la suite, et en fond sonore, on entend You Rock My World de Michael Jackson. Et You Rock My World, c'est une chanson qui parle d'amour, c'est une chanson qui parle de Michael Jackson qui déclare sa flamme à une femme comme quoi il ne peut pas se passer d'elle, et cette musique-là passe au moment où on voit par la caméra de Steve McQueen une femme larguer son mec ou lui dire vas-y t'es un enfoiré, j'en peux plus. Et c'est vrai que moi qui connaissais la chanson de Michael Jackson, je me suis dit putain c'est fort parce qu'il te sort You Rock My World alors qu'au final c'est complètement différent de ce qu'il te montre à la caméra. Souci du détail sur chaque plan, sur chaque scène qui est monstrueux. C'est pour ça que pour moi Les Veuves est un excellent film sur l'univers du braquage puisque ce sera la deuxième partie. Il y a un élément, il faut absolument pas que je vous le dise pour éviter les spoilers au sein du métrage, c'est pour moi à partir de ce moment-là que l'action commence véritablement et que le film de braquage va véritablement prendre de l'ampleur. Tout ce qui peut se passer avant cet événement ultra important au sein du film, c'est plus une contemplation de la tristesse, c'est un film humain. Et c'est finalement là que je veux conclure ma critique, c'est que Steve McQueen est capable d'allier humanité et braquage, il est capable d'allier des problèmes de société avec des collisions entre personnages, il est capable d'amener une histoire. Pour moi Les Veuves ce n'est pas un film, c'est une histoire où les acteurs ne jouent plus, ils sont les personnages et c'est quelque chose qu'on retrouve quasiment tout le temps dans son cinéma. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue si vous avez vu Les Veuves. Bon, n'y allez pas pour Jon Bernthal, là effectivement, c'est vrai qu'il a que 2 minutes, mais d'un autre côté ces 2 minutes ont de l'importance. Par contre si vous avez aimé Fear the Walking Dead, allez-y parce qu'il y a John dedans. Oui John, et dans le film il fait du John, c'était assez drôle. That felt pretty cool.